Hello, hello, buongiorno mes petites étoiles, come stai oggi? Sto bene? Bacioni, bacioni, ciao, ciao, je m'en vais. Non, c'est une blague. Ouais, je suis d'humeur taquine aujourd'hui. J'ai dormi 3h30, je crois, ou 4 heures. Mais alors, je pète le feu. Je crois que plus j'avance sur mon travail que je fais au quotidien, et moins j'ai besoin de dormir, et moins j'ai envie de dormir. Alors bon, il y a peut-être d'autres phénomènes qui viennent se greffer. Bah, par exemple, il y a eu une lune très puissante, la lune rouge, c'était avec une éclipse en plus. Donc, c'est quelque chose qui a fait énormément de bouleversements dans les vies de pas mal de personnes. Enfin, j'en rencontre tous les jours et tous les jours, je me dis, oh, bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Est-ce que chez vous, c'est la même chose? Est-ce qu'il se passe plein de trucs à laquelle vous vous attendez pas? Est-ce qu'il y a des rencontres qui se font? Il y a des changements de vie totale? Peut-être qu'il y a des déménagements? Peut-être qu'il y a une envie de faire autre chose dans un autre métier? C'est fort possible. En tous les cas, c'est normal. C'est un changement de paradigme qui est en train de se mettre en place. Donc, vous inquiétez pas. Beaucoup vont rencontrer leurs âmes sœurs. Beaucoup vont se retrouver sur des plans beaucoup plus subtils. Et, euh, et tout est OK. Alors, aujourd'hui, j'utilise l'oracle des merveilleuses. Sachez que c'est le nom de ma chaîne YouTube, hein, mais c'est pas un plagiat. Moi, je suis Fabi Merveilleuse. C'est pas pareil. Donc, si vous me regardez sur un autre réseau que sur, Facebook, hein, c'est là que j'ai commencé. Donc, je suis fidèle à Facebook. Si vous me regardez sur YouTube, ben, c'est parce que vous me connaissez déjà. Et puis, si vous me regardez sur TikTok, eh bien, allez vous abonner sur ma chaîne pour qu'un jour je puisse vous faire des tirages en direct. Eh oui, parce que j'ai encore besoin de monter dans mes abonnés. Et là, pour l'instant, ça décolle pas. Alors, s'il vous plaît, hein, prenez 10 personnes, demandez-leur aux 10 de partager et de s'abonner, même si elles ne regardent pas, on s'en fiche. Mais au moins, l'algorithme va changer. Alors, la première carte, on vous parle d'ancrage. Eh oui, encore des arbres. L'ancrage, c'est quoi? Ben, vous avez besoin de vous retrouver, de vous connecter à la Terre, hein, encore une fois. Vous avez besoin tous les matins, c'est un rituel. Euh, Alors, je vous dis ça, juste à côté, j'ai la carte du rituel, hein. Le rituel, c'est de se projeter les pieds dans le sol avec les racines qui sortent de vos pieds pour retrouver une certaine stabilité. Nous sommes des corps énergétiques, hein. L'âme qui est à l'intérieur de ce corps humain est énergétique. C'est vraiment un besoin qu'elle a, que vous puissiez vous ancrer pour qu'elle soit en harmonie avec vous. J'ai dit ça, il était 0303. Et on commence fort, hein. Donc, on vous dit de vous ancrer. Soit vous êtes pas loin de la nature et vous pouvez aller vous ressourcer dans la nature, soit vous avez vraiment besoin de mettre les pieds dans le sol, hein, mais vous pouvez le faire dans un appartement parisien, hein. Je le fais tous les jours. Mes racines, elles traversent le plancher, elles vont directement dans le sol. Je le fais avec mon esprit, hein. Là, on a en plus dans cet arbre, on a un petit oiseau qu'on appelle l'aigle. Peut-être que vous avez besoin de regarder une situation vue d'en haut, donc de grimper au-dessus des arbres pour que ce petit aigle avec son regard perçant puisse voir certains détails dans une situation qui vous tracasse, qui vous pèse, ou vous avez besoin d'aller de l'avant. Donc, allez-y, faites de l'ancrage tous les matins. Il faut que ça devienne systématique, comme vous vous lavez les dents, comme vous prenez un petit déj, comme vous allez boire un café, eh bien, vous faites votre ancrage. On vous dit de faire des rituels. Alors attention, pas des rituels de magie noire, s'il vous plaît, hein, parce que là, vous allez prendre un karma, je ne vous raconte pas, hein. Tous ceux qui touchent à ça et qui ont mis un doigt de pied ou même la main entière dans ce genre de choses, vous allez, vous allez prendre cher. Là, moi, ce que je vous parle, moi, comme rituel, c'est d'écouter de la musique qui vous fait du bien, c'est d'allumer des bougies et de mettre de l'encens, de la sauge pour purifier votre appartement, votre maison, votre bureau, votre magasin, peu importe. Vous avez peut-être besoin de faire un nettoyage. Vous savez, quand on est en communauté, on rencontre des gens qui vous envoient des mauvaises énergies, qui sont jaloux, qui vous envoient
du négatif. Vous pouvez aussi avoir des entités qui se collent à vous et qui viennent se poser dans votre appartement. Puis ben, peut-être un jour, vous allez voir, oh, c'est bizarre, j'ai vu un truc passer là, une petite ombre. Oui, bah oui, évidemment, c'est une entité. Donc, sachez que vous pouvez la faire partir, simplement en lui demandant, s'il te plaît, est-ce que tu peux quitter cet appartement et aller rejoindre la lumière. À ce moment-là, vous lui ouvrez les portes, ou alors vous nettoyez votre appartement. On vous demande peut-être aussi de vous faire tirer les cartes pour avoir des explications. Vous avez peut-être besoin de vous entourer aussi de pierres, hein. Vous voyez, les pierres comme ça, vous pouvez les avoir au bras, vous pouvez les avoir autour du cou, vous pouvez les avoir dans la maison. J'en ai plein derrière moi. Ça apaise, hein. Chaque pierre a son rôle à jouer. Sachez que les pierres sont vivantes. Les êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, tout le monde est vivant, tout le monde est relié à la source qui est notre créateur. On vous parle de beauté. C'est rigolo parce qu'il y a une semaine, j'étais dans un parc qu'on appelle l'île aux Paons, au parc de Vincennes. Là, on vous parle de pan. Le pan, c'est un animal qui a beaucoup de valeur, je crois que c'est en Inde. Le pan est un animal guérisseur. Si vous avez la chance d'avoir, comme moi, de Vincennes, euh, vous avez la chance d'avoir un parc où vous pouvez aller voir les pans, vous allez voir qu'ils vont s'approcher de vous. Si vous êtes vraiment ouvert à la présence du pan, ils vont s'approcher de vous, ils vont venir vous manger dans la main. Je l'ai vécu, je sais. Et puis ils vont venir faire des chants, des rituels autour de vous. Quand vous serez dans la campagne, vous serez en plein rituel, entouré de pans, avec l'ancrage qui va avec. Par hasard, ça, si je dis ça. Alors j'ai jeté un petit coup d'œil juste pour voir à quoi ça correspondait. On vous dit de mettre de la beauté à l'intérieur de vous déjà, mais aussi dans votre environnement, soit professionnel, soit votre appartement. Et il y a un exemple, on vous dit mettez des nouvelles peintures. Bon, ben, peut-être que ces peintures, vous avez besoin de les faire. Comme moi j'ai fait, mes peintures, elles sont au mur. J'ai changé toute la déco murale de, ce- de ces vibrations euh, qui émanaient des peintures que j'avais qui ne m'appartenaient pas. Je les ai transformées. Aujourd'hui, j'ai l'impression que mon appartement est beaucoup plus lumineux. On vous dit de le faire, ça. On vous dit d'améliorer votre quotidien avec de la beauté. Donc, il y avait deux significations. Merci de m'avoir dit de les chercher dans le petit livre, parce que j'avais pas l'idée. On vous parle de nourriture. Eh oui, on va s'arrêter de manger de la viande, de la carnée, là. Vous pouvez en manger un petit peu si ça vous fait du bien, mais sachez que ben, c'est pas très bon, hein. C'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour vos artères, c'est pas bon pour la planète, et c'est pas bon pour les êtres qui se sacrifient pour vous, puisque je vous dis qu'on est tous reliés. Logiquement, cette phrase devrait tilter chez beaucoup d'entre vous. Le fait de manger un animal, c'est quelqu'un qui vous est rattaché. C'est comme si vous vous mangiez vous, hein. C'est comme si vous mangiez votre sœur, votre frère. Bon, je vais un petit peu loin, effectivement, mais bon, faut, vous savez que les véganes, ils sont extrémistes, hein. Je suis végétarienne, je ne suis pas végane, mais en même temps, moi, j'ai pas touché un steak, hein, enfin, j'ai pas mangé un steak depuis plus de 40 ans, hein. Donc là, on vous dit de vous nourrir avec le vivant. Mais il n'y a pas que, parce que je regarde la photo, nourrissez-vous aussi de musique, musique vibratoire, hein. N'écoutez pas du rock métal toute la journée. Vous pouvez, hein, si vous aimez ça. Vous pouvez aller jouer au foot, c'est pas un problème. Mais écoutez des choses qui vous font vibrer et qui font élever vos vibrations. Vous verrez que vous serez tellement plus calme après, tellement plus en harmonie avec ce que vous êtes. C'est magnifique, magnifique. Moi, je vous ai mis de la musique classique aussi en fond. Je peux malheureusement plus mettre de la musique comme je mettais au début, parce que sur YouTube, il me squeeze, hein. On vous parle de signes, on vous dit d'être attentif aux signes. Encore une fois, une plume que vous allez trouver au moment où vous allez penser à quelque chose. Un oiseau qui va venir vous frôler, tiens, essayez de savoir pourquoi il y a un papillon qui est passé, qui est venu se poser sur vous au moment où vous pensiez à une phrase bien particulière. Peut-être que vous vous posez une question sur votre avenir, sur une rencontre que vous venez de faire, sur un projet que vous avez, que vous n'arrivez pas à mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place. L'univers est assez taquin, on va dire, hein, et puis juste.
S'il vous envoie, par exemple, vous pensez à quelque chose, il y a une petite plume blanche qui passe juste au-dessus de vous. Vous la voyez passer, vous la voyez virevolter. Elle s'arrête peut-être quelquefois, elle s'arrête sur votre épaule, elle s'arrête sur vos chaussures, elle s'arrête juste devant vous. Déjà, vous la ramassez, c'est un symbole, hein. C'est un ange qui vous parle. Allez voir la signification de la plume blanche, tout simplement. Vous prenez votre Google et vous allez voir. Ça peut être aussi une plume, vous voyez, avec des rayures. Ça peut être une plume de pan, ça peut être n'importe quoi. Toute plume a une signification différente. Ça peut être une grise, une blanche et grise, une blanche et noire, une verte, une rouge. J'ai un gros paquet, moi, et j'en ai de toutes les couleurs. Donc, à chaque fois, j'ai eu un message derrière. La sixième carte, c'est la carte de la décision. Et oui, peut-être que vous êtes en train de vous poser des tas de questions, en train de vous dire, mais je sais pas, j'ai un choix à faire, je suis dans une situation assez ambiguë, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller vers quelqu'un d'autre, j'ai envie de m'harmoniser avec un projet, et je ne sais pas. Là, on vous dit, c'est le moment, hein. C'est le moment. Alors, vous avez la carte, elle vous montre deux chemins. Vous avez le chemin facile, tout en voilà, tout en finesse, ça vient tout seul. Et puis vous avez le chemin qui vous amène vers quelque chose de plus dur, hein. Si vous choisissez le mauvais chemin, vous risquez d'avoir des embûches, de rencontrer des blocages, alors que si vous prenez le chemin qui est tout léger, alors, il y a un chemin avec des marches en pierre, hein, qui montent, et après vous avez une montagne à passer, et la montagne, on la traverse pas, on la contourne. Par contre, là, vous avez un chemin avec du sable, et vous avez un chemin qui est tout droit et devant, il y a rien, hein. Il y a juste la nature qui se profile. Donc peut-être que vous avez besoin de faire le choix le plus facile pour aller vers ce que vous voulez, mettre en place. L'oracle de la sagesse des sorcières. Je vais faire 3 autres cartes. Alors je vous montre quand même le dos de deck du premier. On vous dit d'être patient. On vous dit d'arroser votre jardin tous les jours, semer graine par graine, step by step, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez vraiment. Ne soyez pas pressé, soyez pas pressé d'avoir des nouvelles d'une certaine personne, d'avoir un résultat immédiat. Si vous avez fait une demande d'appartement, si vous avez fait 12-21, si vous avez fait une demande, je sais pas, à la mairie pour avoir un appartement et que ça vient pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas demandé encore une fois à l'univers. Je vous ai déjà dit, les demandes à l'univers, si vous les faites correctement, c'est du tac au tac. Vous demandez, vous recevez. Je le vis tous les jours, ça. Tous les jours, je demande un truc, hop, je l'ai tout de suite. Donc là, pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin d'arroser votre jardin pour que, ben, quand vous plantez une graine, les fleurs, elles ne poussent pas du jour au lendemain, hein, à moins d'avoir été arrosées par, par le monde céleste, je ne sais pas. Mais là, on vous parle de patience. Prenez votre mal en patience. Vous êtes venu aussi travailler la patience pour certaines personnes. Donc soyez cool avec vous, soyez patient avec vous, soyez patient avec les autres. Je ne peux pas dire mieux. Alors, on vous parle de fertilité, vous voyez, hein, la patience, ça va aussi avec la fertilité. Plante la graine. Là, pour moi, je vois une rencontre karmique, une belle rencontre. Peut-être que vous venez de la faire, peut-être que vous allez la faire, peut-être que vous allez encore une fois changer de travail, changer de lieu. En tous les cas, c'est fertile. Si vous plantez cette graine, elle va prendre pour le meilleur. En faisant ce rituel de nettoyage aussi, hein, vous allez certainement faire évoluer cette situation. Peut-être qu'il y a des liens toxiques à couper aussi, on me dit. Alors là, la chaumière de sorcière, on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité peut-être dans votre maison, où vous vous sentez bien, donc vous avez besoin de l'améliorer, hein, de lui mettre un peu de beauté, de lui faire un ménage. Encore une fois, je vais le prendre pour moi. J'ai besoin de faire du nettoyage. Alors, nettoyage, c'est pas que c'est sale, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. J'ai besoin de vider des choses. J'ai besoin d'aller chercher dans mon passé les vieux bibelots, les vieilles choses, les vieilles fringues que j'ai depuis longtemps, les chaussures que je mets plus, etc. Je pense que je vais m'y mettre. Là, je vais démarrer sur les chapeaux de roue, hein. Je vais l'ancrer dans la matière, ça. Donc, après, évidemment, je serai plus en sécurité, je serai plus en harmonie avec mon intérieur extérieur et mon intérieur vibratoire. Donc là, vous avez peut-être besoin tout simplement
d'être en harmonie chez vous, donc de faire du nettoyage, de vous ressourcer à l'intérieur de votre maison, de faire de l'ancrage pour vous retrouver justement en harmonie dans ce... Souvent, on dit que la maison dans laquelle on est, c'est notre temple. Quand vous êtes à l'extérieur, qu'il y a du bruit, machin, il y a chose qui vous vient à l'esprit. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie d'être chez moi. J'ai envie de me poser chez moi. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Posez-vous un petit peu chez vous en harmonisant votre intérieur, vous et votre intérieur, votre maison. Et encore, vous voyez, la carte qui suit, on vous parle de l'eau, on vous parle de purification. Peut-être que vous avez besoin d'aller au bord de la mer, peut-être que vous avez besoin d'aller au bord de la rivière, peut-être que vous avez besoin de vous purifier. Vous savez, le petit rituel classique que vous pouvez faire une fois par semaine, c'est de prendre votre douche, du gros sel. Dans le gros sel, vous mettez dans le gel douche, vous le mettez dans la main ou sur votre éponge ou votre gant de toilette, je ne sais pas avec quoi vous lavez, et vous mettez du gros sel et vous passez le gros sel sur tout le corps. Et là, vous vous rincez et vous dites à l'univers, s'il te plaît, enlève-moi tout ce qui ne me sert plus. Élimine toutes les mauvaises énergies que j'ai dans mon aura, dans mon intérieur, mon corps subtil, etc., etc. Vous avez besoin de vous purifier. Vous avez besoin de faire des rituels de purification. Peut-être que votre maison est chargée, peut-être que vous ne savez pas, votre maison est bâtie sur un cimetière où il y a des entités. Peut-être que quand vous rentrez chez vous, c'est lourd, vous vous sentez mal. Vous avez besoin de vous purifier. Vous et votre maison. Et alors, avec la dernière carte, alors on vous parle de renaissance. Waouh! La renaissance, c'est tout peut vous arriver. Là, il y a toutes les saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Tout peut vous arriver. Si vous posez les bases aujourd'hui, tout ce que vous allez vivre dans les semaines, dans les mois qui viennent et dans les années, ça ne va être que du bonheur. Là, on vous le dit. Vous êtes parti pour une renaissance. Vous posez vos premières pierres pour justement aller vers quelque chose de nouveau. Ne procrastinez pas en disant ça va venir, je suis pas prêt. Non, non. Travaille sur toi. Fais le travail de libération de tes blessures passées. Si tu as été maltraité dans ton enfance, si tu as été abandonné, peut-être que tu viens d'une famille où tu as subi l'abandon de ta maman, peut-être que c'est ton papa qui a quitté la famille quand tu étais petit. Tout ça, ce sont des traumatismes qui nous restent, même si on évolue, même si on grandit, on a besoin de faire le travail. Et libérer toutes ces parties de votre âme qui est en souffrance, vous allez voir comment les choses, elles vont rayonner. Vous allez enfin dire, ah, j'ai envie à nouveau de vivre quelque chose de passionné, de passionnant, de ressentir vibratoirement quelque chose de neuf, quelque chose qui va me faire du bien. Je vais avoir envie de déménager, je vais avoir envie de changer de région, je vais avoir envie de changer de travail. Faites le boulot. Je ne peux pas vous dire mieux. Et on me demande de reprendre un autre oracle, le petit oracle des pensées positives. On va faire une vingtaine de minutes encore. C'est marrant parce qu'hier, j'ai fait 22 minutes. Toutes les vidéos sont passées en un clin d'œil, et quelquefois je les fais à 15 et ça passe pas. Donc on va voir, on va demander à l'univers que ça passe très vite. On va aussi donner moi des petites cartes s'il vous plaît pour mes petites étoiles. Ah, rien à vous dire? Ça marche pas. Non, mais normalement il y a toujours une qui sort. Ah, mais c'est retourné, c'est retourné et retourné. Je peux pas la prendre, je sais pas laquelle c'est. Ah, voilà. Vous voyez? Suffit de demander. C'est à peu près une carte similaire à hier. On vous dit de pardonner. Je me pardonne mes erreurs, mes manquements. Travailler sur ses blessures, c'est aussi ça. C'est se pardonner d'avoir trébuché, d'avoir donné sa confiance à quelqu'un qui vous a trahi, etc. Je sais que je devais le vivre ainsi pour évoluer. Il n'y a rien qui vous arrive par hasard. Tout ce que vous faites au quotidien, toutes les rencontres que vous faites, ce ne sont pas des hasards, ce sont juste des rendez-vous. Ça peut être une personne qui rentre 5 minutes dans votre vie et qui va juste vous dire une phrase qui va changer toute votre vie. Je pardonne également aux autres pour me libérer. Oui, si on vous a fait du mal, ne restez pas dans la rancœur. Apprenez à pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, encore une fois. J'ai la volonté d'aller de l'avant, de ne pas rester cristallisé dans mes blessures. En pardonnant, je mets du baume sur mon cœur et j'avance. Le conseil qu'on vous donne, vous pouvez pardonner à la personne en tant qu'âme, sans pour autant oublier les actes graves qu'elle a commis. Oui. Que vous vivez au quotidien dans l'incarnation dans laquelle vous êtes,
on vous a fait du mal, soyez dans le pardon. Libérez cet espace, c'est vraiment, c'est énergétique. Je veux dire, si vous gardez la rancure, la rancure, la rancune, je vais dire rancœur, oui, ma langue a fourché. Si vous voulez garder cette rancune, cette rancœur, vous n'avancez pas. Vous êtes vraiment bloqué dans cet espace-temps et vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc, il ne peut rien vous arriver de joyeux. C'est pas possible. Alors, s'il vous plaît, faites ce travail. Si vous vous sentez concerné, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Ti amo. Ciao, ciao. Arrivederci. Je vous dis à demain. Je vous aime. Fallait pas.